Bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver cette semaine pour l'étude d'un nouveau livre. Ça y est, on va attaquer un nouveau livre de la Bible. On a déjà fait Genèse, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Et maintenant, on va attaquer donc la suite de 2 Samuel, donc le livre des rois. Et on va attaquer par le premier volume. Alors, en guise d'introduction, on va déjà regarder quelle est la structure de ce livre dans la Bible. On va voir également son contenu et comment il s'inscrit dans le plan du salut. Alors déjà, quelle période couvre le livre de Un roi? Alors déjà, à l'origine, Un roi et deux rois, ça faisait qu'un seul livre, il n'y avait qu'un seul volume. Il a été découpé au moment de la rédaction de la Septante, c'est-à-dire la traduction de l'Ancien Testament en grec. À un moment, donc, ces textes hébreux ont été traduits en grec, c'est ce qu'on appelle la Septante. Donc, et pour un souci de commodité, parce que ça faisait deux gros livres, ils ont été coupés en deux. Mais en plus, la découpe, elle est un petit peu aléatoire. C'est entre le règne de deux rois, mais enfin bon, il n'y a pas une découpe clairement logique. C'est juste, voilà, on a pris le livre en deux, on l'a coupé en deux parties. Alors, ce livre, il couvre une période d'environ 120 ans. Il démarre depuis les derniers jours de David, avec sa mort, et puis le règne ensuite de Salomon, les 40 ans de règne de Salomon. Donc là, on est à peu près en moins 970 avant Jésus-Christ. Pour faire simple, dites-vous en moins l'an 1000, voilà, ça arrondit un petit peu, mais ça vous donne un petit marqueur de temps. Donc vous prenez l'année 0, naissance de Jésus-Christ, vous faites 1000 ans en arrière, on est à peu près à la rédaction de ce livre. Et il va ensuite couvrir les 80 premières années également du schisme entre Israël et Juda. Le royaume d'Israël va être divisé en deux parties, royaume du nord Israël et puis le royaume, on va dire, du sud avec Juda. Et donc voilà, là, ça se termine à peu près en 850 avant Jésus-Christ pour ce livre. Donc on a une période d'un siècle à peu près, 120 ans. Alors donc c'est la suite directe de 1 et 2 Samuel. Un roi, ça commence juste après l'achat du terrain d'Ornan le Jébusien par David. Si vous êtes des fidèles de ce podcast, c'est ce qu'on a vu récemment. Alors David, à un moment, achète ce terrain pour mettre fin au fléau qui touchait le peuple. Vous vous rappelez qu'il avait fait un recensement qui n'avait pas été apprécié par Dieu, c'était un péché. Donc Dieu lui avait demandé de choisir un fléau, c'est la peste qui était venue toucher le peuple. Et pour mettre fin à ce fléau, donc David avait dû acheter le terrain d'Ornan les Jébusiens. À cet endroit, David va bâtir un autel à l'Éternel. C'est là que va être construit le temple par la suite. Donc c'est à ce moment-là qu'on se retrouve lorsqu'on termine 1 et 2 Samuel. Et donc ça marque aussi, d'une certaine façon, le début de Un roi. Alors qui a écrit ce livre? On ne sait pas, c'est pas mentionné, donc on ne peut pas l'assurer avec précision. C'est juste de la spéculation. Ce qu'on voit quand on fait des recherches, c'est que la plupart des spécialistes et la tradition juive l'attribuent au prophète Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il y a certains passages qui sont assez proches. Mais on ne peut pas l'affirmer, tout simplement parce que le texte biblique ne le mentionne pas clairement. Alors, ce livre de Un roi, qu'on va commencer à étudier, on peut déjà le découper en trois grandes parties. C'est un livre assez important, assez dense. Alors, on peut déjà faire une première découpe. Trois grandes parties. Donc, la première partie, c'est les 40 ans du règne de Salomon. Salomon, c'est le fils que David a eu avec la femme d'Uri, Bathsheba. Donc, première partie, les 40 ans du règne de Salomon. Ensuite, on a la deuxième partie avec, à la mort de Salomon, donc il y a son fils Roboam qui va prendre sa succession. Ça va mal se passer, donc le royaume va se découper en deux. Et donc ça, ce sera la deuxième partie de ce livre, c'est le règne des souverains des deux royaumes après le schisme. Donc on a un premier royaume, celui d'Israël au nord, qui va regrouper 10 tribus, et un royaume au sud, le royaume de Juda, qui va réunir deux tribus, donc Juda et Benjamin. Donc la première partie, les 40 ans de Salomon. La deuxième partie, c'est le règne des souverains des deux royaumes après le schisme. Et la troisième grande partie, ce serait le ministère du prophète Élie. Voilà, on va voir ce grand prophète qui arrive vers la fin du livre de Un roi. Et son rôle à Élie, ça va être de ramener le peuple et les monarques à Dieu. Alors Élie, c'est un prophète qui fait des miracles. Voilà, on va voir son histoire, elle est vraiment passionnante. Et puis on verra aussi l'appel d'Élisée, il va avoir une sorte d'assistant avec lui, et Élisée, et on verra ça donc quand on sera à la dernière partie de ce livre. Donc c'est une première découpe qu'on peut faire, trois parties, les 40 ans du règne de Salomon, ensuite le règne des souverains des deux royaumes après le schisme, et enfin le ministère d'Élie. Alors on peut aussi le découper en 7 grandes phases, si on veut être un petit peu plus précis, le découper de façon un petit peu plus détaillée, on aurait donc 7 grandes phases. La première phase, ce serait la transmission du royaume par David à Salomon. Là, c'est les chapitres 1 à 2. Donc là, on voit les dernières volontés de David, on voit Salomon qui monte sur le trône pour succéder à son père, et puis on va voir comment Salomon se punit, se venge des ennemis de son père. La deuxième phase,
C'est la gloire du royaume de Salomon. Alors, vous savez que Salomon est connu hein, pour la gloire, la richesse qu'il avait, et puis la sagesse aussi. C'est ce qu'on va voir. Donc là, on est dans les chapitres 3 et 5, et puis ensuite 9 et 10. Alors on va voir que Dieu va apparaître déjà 2 fois à Salomon. On va voir sa sagesse, son mariage, et puis finalement sa grandeur, hein, la grandeur de ce grand roi d'Israël. La troisième phase, ce sera la construction du temple. Ah oui, c'est dans un roi que le temple va être construit. Alors ça, c'est un point très important, bien sûr, hein. Donc là, c'est les chapitres 5 à 8. On va regarder les préparatifs du temple. Vous allez voir que c'est absolument passionnant, hein, cette partie-là. Malgré tout, vous allez voir qu'on va découvrir des choses qui sont vraiment surprenantes. On va voir les travaux et la dédicace. La quatrième phase, ce serait, malheureusement hélas, on aimerait éviter de voir ces textes, mais c'est le déclin de Salomon. Ce grand roi si prestigieux, si honoré, si sage, bah, il va décliner, hein, il va sombrer spirituellement. Là, c'est le chapitre 11. On va voir comment il se relâche spirituellement, les fautes qu'il va commettre, et puis également sa mort. On arrive à la cinquième phase. Là, c'est le schisme, hein, c'est donc la séparation du royaume en deux nouveaux royaumes. Ça, c'est le chapitre 12. Alors là, on a déjà l'arrivée du fils de Salomon, donc qui lui succède sur le trône, c'est Roboam. Et puis, il va manquer de sagesse. Ça va entraîner la révolte de son serviteur Jéroboam, et du coup, Jéroboam va prendre la tête du royaume d'Israël. Donc, on aura la séparation à ce moment-là en deux royaumes distincts. Ensuite, la sixième phase, ce serait les règnes des rois de Juda et d'Israël. Là, on est des chapitres 13 à 22. Alors là, on a une succession de bons et de mauvais rois. C'est surtout des mauvais d'ailleurs. Alors déjà, dans le royaume d'Israël, ils sont tous mauvais. Et dans le royaume de Juda, il y a à peu près trois rois qui sont, bon, on peut considérer des bons rois, mais enfin, ils ne sont pas au niveau de David, hein, on le verra clairement, hein. Alors là, c'est la sixième phase et elle est sombre également, hein, c'est le règne globalement de ces mauvais rois. Et la septième phase, alors là, on retrouve un peu de lumière malgré tout, même si on est toujours dans des heures sombres, mais il y a quand même une lumière. Dieu intervient, Dieu parle au peuple à travers un homme, c'est Élie. Chapitre 17 à 22, on va voir son appel, on va voir aussi qu'il fait des miracles, on va voir toute son action, hein, les efforts qu'il va faire pour ramener les rois et le peuple à adorer le Dieu unique, hein, l'Éternel. Et puis on verra la présence donc d'Élisée à ses côtés. Alors ça résume assez bien les personnages principaux qu'on va trouver dans ce livre également. Il y a grosso modo 5 personnages principaux. Donc déjà il y a un grand roi, hein, c'est Salomon, hein, bien sûr le fils de David. Ensuite il y a deux mauvais rois, c'est Roboam pour le royaume de Juda, et puis son serviteur Jéroboam hein, qui va devenir souverain du royaume d'Israël. Alors on a un grand roi, deux mauvais rois, et puis on va dire qu'on a un grand prophète, et on peut même dire deux grands prophètes, on a Élie d'un côté et Élisée également. Alors Élisée va être un petit peu plus mise en avant dans deux rois. Un roi c'est surtout Élie, mais on voit qu'Élisée est déjà présent. Alors comment ce livre des rois s'inscrit dans le plan du salut dans la Bible? Un roi a pour but de montrer un point important, c'est l'importance de l'obéissance. Et de l'obéissance tout particulièrement bien sûr à la parole de Dieu. Ce livre, il montre clairement comment l'Éternel est fidèle et qu'il bénit ceux qui suivent ses prescriptions et ses voies. Mais on voit aussi en parallèle comment il punit ceux qui se révoltent et qui s'éloignent de lui, bien sûr. Ceux qui sont obéissants sont bénis, ceux qui se révoltent sont écartés hein, finalement et punis. Et hélas, Salomon en est le parfait exemple. Voilà, durant la première partie de son règne, là, il est fidèle hein, à Dieu, donc il respecte ses voies et ses commandements, donc il va recevoir une grande sagesse, hein, et Dieu va le bénir de cette façon. Et également, aucun roi n'a eu un règne aussi glorieux que celui de Salomon, hein. Et en plus, c'est un règne de paix, hein. On voit qu'il n'a aucun ennemi à ce moment-là. Regardez avec moi. 1 Chronique chapitre 9, verset 22. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Donc on a ici un roi qui a été extrêmement béni, mais parce qu'il était aussi extrêmement fidèle à son Dieu. Mais dans la deuxième partie de sa vie, malheureusement, Salomon sombre, il s'éloigne de Dieu. L'un des premiers signes, c'est qu'il va mettre 7 ans à construire le temple de Dieu, donc ça c'est remarquable et c'est magnifique, on le verra. Mais en même temps, ensuite, une fois que le temple est construit, il va consacrer 13 ans à construire son propre palais. Alors là, ce qui nous gêne un petit peu, c'est qu'il y passe quand même 2 fois plus de temps. Alors, on verra au fil des textes qu'il y avait aussi moins de serviteurs pour construire son palais plutôt que le temple, mais quand même, ça peut nous alerter. Le deuxième point, surtout ce point est majeur, c'est qu'il va accumuler les femmes et les concubines. Et ça va le conduire dans l'idolâtrie. Salomon, c'était pas juste un petit harem qu'il avait, hein. 1 Roi 11.3 nous dit
Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà, 700 femmes, 300 concubines, ça fait 1000 partenaires, on va dire, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? La conséquence, c'est que ces femmes vont détourner son cœur. Et oui, parce que c'était pas que des jeunes filles d'Israël, il y aura aussi beaucoup d'étrangères. Et elles vont l'entraîner vers leur Dieu. Alors donc, c'est un livre sur l'obéissance, hein, et clairement, on voit à travers ce personnage Salomon, les hauts et les bas, hein, de quelqu'un qui, bah, se montre faible, hein, dans son parcours spirituel finalement. Il se montre fort au début, puis après il se relâche à la fin et on voit les conséquences. Alors malgré ses fautes, les amis, Salomon, dans sa gloire, est aussi une préfiguration de Jésus-Christ. Alors on aura l'occasion de le voir. Salomon, il représente le roi à la fois puissant, glorieux et sage, voilà. Mais ça, c'est le Salomon au sommet de sa gloire. Malheureusement, après, hop là, il va tomber dans l'idolâtrie et il va perdre toute cette gloire, hein, qui était la sienne. Mais heureusement, les amis, heureusement, s'il est une préfiguration de Christ, oui, il annonce un personnage, le Seigneur, qui lui va respecter en tout point la fidélité que Dieu attend de nous. Jésus, ça va être le roi parfait, les amis. Ça va être celui qui obéira en tout point à la volonté de Dieu et aussi qui révélera Dieu au monde entier par ses paroles de vérité. Regardez avec moi Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Alors voilà les amis, Jésus nous le dit, hein, je suis roi, il est roi. Et s'il est né, s'il est venu dans ce monde, c'est pourquoi? C'est pour rendre témoignage à la vérité. Alors, toute personne qui est de la vérité écoute sa voix. Les amis, est-ce que vous êtes de la vérité? Est-ce que vous êtes du côté de cette vérité? Est-ce que cette vérité qui vient du Père, vous vous l'êtes appropriée? Est-ce que vous avez reconnu Jésus comme votre roi? Voilà. Est-ce que vous l'avez fait Seigneur sur toute votre vie? Est-ce que maintenant vous suivez sa voix? Voilà, qui est la voix de Dieu, hein. Est-ce que vous suivez entièrement le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme un disciple qui lui a remis sa vie? Alors les amis, j'espère que c'est votre cas. Sinon, je vous invite à le faire dès à présent. Voilà, faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ et faites de Jésus le roi de votre vie. Voilà, posez cette couronne sur sa tête, qu'il règne à présent au-dessus de vous et que vous demeuriez ensuite toujours fidèle à lui, hein, toujours obéissant à cette alliance, pas malheureusement comme l'a fait Salomon à la fin de sa vie. Les amis, on va débuter l'étude de ce livre fascinant la semaine prochaine. J'ai hâte de démarrer avec vous. On va se retrouver très vite et on démarrera donc par le premier chapitre de Un roi. Je vous souhaite une très belle semaine, que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve très bientôt. À très vite.